Mon père m'a suspendu de la maison jusqu'à ce que je m'excusais auprès de ma sœur, l'enfant dort. J'ai juste dit, très bien. La suite les a tous détruits. Salut Reddit. Mon père m'a suspendu de ma propre maison parce que je m'étais défendu contre ma sœur. J'ai simplement dit, très bien, et je suis parti le lendemain matin. 5 ans plus tard, ils me supplient de revenir, alors que je vis ma meilleure vie. Voici comment leur famille parfaite s'est effondrée. Je m'appelle Justine, j'ai 22 ans, et cette histoire commence quand j'en avais 17. Mais pour comprendre pourquoi je suis parti, vous devez comprendre à quoi ressemblait la vie avant ce jour. Ma sœur Ashley, 15 ans à l'époque, a été l'enfant d'or depuis sa naissance. Je parle du genre de favoritisme si évident que même les étrangers le remarquent. Lorsque nous sortions dîner, les serveurs commentaient que la fille devait être la préférée, vu la manière dont mes parents agissaient. Ce n'est pas une exagération, c'est arrivé plusieurs fois. En grandissant, Ashley a obtenu tout ce qu'elle voulait. De nouveaux vêtements à chaque saison tandis que je portais des vêtements de seconde main de mes cousins, le dernier téléphone tandis que j'utilisais un modèle vieux de 3 ans. Cours de danse, cours d'art, camp d'été, tout ce qu'elle demandait, elle l'obtenait. Pendant ce temps, on me disait d'être responsable et d'économiser pour l'université chaque fois que je voulais quelque chose. Les règles étaient différentes aussi. L'heure de rentrée d'Ashley était quand elle le souhaitait. La mienne était 21h le week-end. Même en terminale, elle pouvait inviter des amis n'importe quand. Je devais demander 3 jours à l'avance, et seulement si Ashley n'avait pas de projet. Sa chambre était son espace privé où personne ne pouvait entrer. Ma chambre, par contre, était apparemment un espace ouvert à tous. J'ai rapidement appris que me plaindre du « 2 poids, 2 mesures » ne faisait qu'empirer les choses. Papa me faisait la morale sur le fait d'être jaloux de ma sœur. Maman pleurait parce que je causais des drames familiaux. Ashley souriait d'un air suffisant et trouvait des moyens de rendre les choses pires quand nos parents ne regardaient pas. À l'âge de 15 ans, j'avais pratiquement renoncé à être traité équitablement. Je gardais la tête basse, me concentrais sur l'école et mon travail à temps partiel à la quincaillerie, et je comptais les jours avant l'université. Le travail avait commencé par la mise en rayon, mais j'ai appris à mélanger la peinture, à couper des clés et à aider les clients à trouver ce dont ils avaient besoin. M. Wilson, le propriétaire, était un homme bon qui me traitait comme une personne réelle et non comme un inconvénient. La quincaillerie est devenue mon évasion. Je me portais volontaire pour des quarts de travail supplémentaires juste pour éviter d'être à la maison. Monsieur Wilson l'a remarqué et a commencé à m'en apprendre davantage, plomberie de base, travaux électriques, lecture de plans. Il disait que j'avais la tête sur les épaules pour les choses pratiques et que je ne devrais pas la gaspiller à simplement mettre des articles en rayon. Tu as du bon sens, m'a-t-il dit un jour. C'est plus rare que tu ne le penses. La plupart des gens peuvent apprendre des faits. Tout le monde ne peut pas apprendre à penser. Cela signifiait plus pour moi que n'importe quel compliment que mes parents m'aient jamais fait. Mais revenons à cet après-midi de mardi où tout a changé. Imaginez la scène, je suis dans ma chambre, essayant de terminer mes devoirs de calcul différentiel qui sont à rendre le lendemain. Je ne dérange personne, j'essaie juste de comprendre les dérivés parce que les tests de Monsieur Patterson sont brutaux et que j'ai besoin de maintenir ma moyenne pour les candidatures universitaires. J'avais mes notes éparpillées, le manuel ouvert, la calculatrice et l'ordinateur portable en même temps. Ce devoir particulier comptait pour 20% de ma note trimestrielle. Ma sœur Ashley a débarqué sans frapper. C'était sa procédure habituelle. Elle ne frappait jamais, ne demandait jamais la permission, elle entrait simplement dans mon espace comme si elle en était propriétaire. Cette fois, elle voulait emprunter mon ordinateur portable parce que le sien chargeait et qu'elle devait terminer un projet qui était à rendre le lendemain. Non, ai-je dit, sans même lever les yeux de mon travail. Je l'utilise. Allez, Justine. J'en ai juste besoin pendant 10 minutes. Ashley, il est en charge là. Attends 30 minutes. Je ne peux pas attendre 30 minutes. C'est à rendre à la première heure. J'ai levé les yeux vers elle. Et mes devoirs de calcul sont à rendre à la première heure aussi. De plus, la dernière fois que je t'ai laissé utiliser mon ordinateur portable, tu as téléchargé quelque chose qui lui a donné un virus. Ça m'a coûté 40 € pour le faire réparer. Son visage a pris cette moue qu'elle utilise lorsqu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Ce n'était pas ma faute. Le site disait que c'était sûr. Le site s'appelait les téléchargements gratuits de musique.ru.
Rien là-dedans ne crie sûr. Tu es un crétin. Je suis quelqu'un qui a besoin de son ordinateur portable pour ses devoirs. Utilise l'ordinateur familial en bas. Maman l'utilise pour son travail. Alors attends que le tien charge, ou fais tes devoirs à l'école demain matin. C'est là que son ton est passé de génial à méchant. Mon Dieu, tu es tellement égoïste. Tu ne m'aides jamais avec rien. Tu es le pire frère du monde. J'avais entendu des variations de ce discours des centaines de fois. D'habitude, je l'ignorais simplement et attendais qu'elle parte. Mais cette fois, elle ne partait pas. Elle est restée là à énumérer tous mes échecs en tant que frère pendant que j'essayais de me concentrer sur les dérivés. Est-ce que tu m'écoutes seulement? A-t-elle exigé. Non. Vois-tu, c'est ce que je veux dire. Tu t'en fiches complètement. Ashley, j'ai des devoirs à rendre demain. Tu as des devoirs à rendre demain. La différence, c'est que j'ai planifié à l'avance et toi non. Ce n'est pas mon problème. Son visage est devenu rouge. Tu penses que tu es tellement mieux que moi parce que tu as de bonnes notes et un stupide travail. Je ne pense pas que je suis meilleur que toi. Je pense que je suis occupé et que tu dois partir. C'est laquelle a saisi mon manuel sur mon bureau et l'a jeté à travers la pièce. Le livre a frappé le mur avec un bruit sourd, les pages se sont pliées, mon marque-page est tombé. J'étais à la page 247. Maintenant, je n'avais aucune idée d'où j'en étais resté. Je me suis levé, gardant ma voix calme. Sors de ma chambre. Fais-moi sortir, Ashley. Je ne joue pas à ce jeu, sors. Elle a répondu en me poussant fort, les deux mains contre ma poitrine, utilisant toute sa force. Je ne m'y attendais pas. Nous étions frères et sœurs, nous nous disputions, mais cela n'était jamais devenu physique auparavant. J'ai trébuché en arrière, ma hanche a heurté mon bureau, mes bras s'agitant pour retrouver mon équilibre. Ma main a frappé ma bouteille d'eau, la renversant, envoyant un demi-litre d'eau cascader sur mon bureau. Mes devoirs, mes notes, 3 heures de travail, tout était trempé. L'encre a commencé à couler immédiatement. Les équations se sont transformées en taches illisibles. Les papiers que j'avais soigneusement organisés ont commencé à coller ensemble. Ma calculatrice a émis un triste bip alors que l'eau s'infiltrait dans les boutons. J'ai vu cela se produire au ralenti. Tout ce travail perdu parce qu'Ashley voulait mon ordinateur portable et ne supportait pas qu'on lui dise non. Quelque chose a craqué en moi, pas de la colère. La colère aurait été plus facile. C'était une réalisation froide et claire. Elle venait de détruire des heures de mon travail et n'avait même pas l'air désolée. Elle avait l'air satisfaite. J'ai saisi son bras, pas brutalement, mais fermement, et je l'ai physiquement déplacé vers la porte. Je n'ai pas tiré, je n'ai pas repoussé, je l'ai juste escorté dehors comme on retire quelqu'un d'un magasin qui cause des problèmes. Elle a essayé de se dégager, mais j'ai continué à la déplacer jusqu'à ce qu'elle soit dans le couloir. Reste dehors, ai-je dit, fermant la porte. Elle a commencé à frapper dessus immédiatement. Je vais le dire à papa. Tu as mis la main sur moi. Tu vas avoir de gros ennuis. Je n'ai pas répondu. Je suis resté là, regardant mes devoirs ruinés. L'eau goûtait toujours du bureau sur mon tapis. 3 heures de travail perdu. Et je n'avais rien à rendre demain. 5 minutes plus tard, papa frappait à ma porte. Le bruit était agressif, le genre qui fait trembler le cadre. Justine, ouvre cette porte tout de suite. J'ai ouvert lentement. Papa se tenait là, le visage déjà rouge, les veines de son cou saillantes. Derrière lui, Ashley avait des larmes coulant sur son visage. Des larmes de comédie parfaite. Je l'avais vu les activer et les désactiver comme un robinet depuis qu'elle avait 8 ans. Pourquoi as-tu mis la main sur ta sœur, a exigé papa avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. Elle était dans ma chambre en train de détruire ma propriété. Je l'ai sortie. Elle dit que tu l'as attrapée et poussée dans le couloir. Je ne l'ai pas poussée. Je l'ai escortée dehors après qu'elle a jeté mon manuel et ruiné mes devoirs. Papa a jeté un coup d'œil dans ma chambre. Il a vu les papiers mouillés sur mon bureau, le manuel par terre. Son expression n'a pas changé. Je me fiche de ce qu'elle a fait. Tu ne lèves jamais la main sur ta sœur. Jamais. Ashley se tenait là avec ce regard suffisant commençant à percer à travers les larmes. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. C'était un spectacle, et papa était son public. Regarde mon bureau, ai-je dit, pointant du doigt.
3 heures de devoirs de calcul ruinés. Parce qu'elle voulait mon ordinateur portable et que j'ai dit non. Tu peux les refaire, a dit papa d'un ton désinvolte. C'est à rendre demain matin, à la première heure. Alors tu ferais mieux de t'y mettre, a-t-il dit en croisant les bras. Mais d'abord, tu dois t'excuser auprès de ta sœur. J'ai regardé l'un et l'autre. Papa avec son expression moralisatrice. Ashley avec ses fausses larmes et son sourire caché. Les devoirs mouillés goûtant sur mon tapis. Pourquoi, ai-je demandé. Elle est entrée dans ma chambre, a exigé mes affaires, a détruit ma propriété et m'a physiquement agressé lorsque je n'ai pas cédé. Pourquoi exactement devrais-je m'excuser? Pour avoir mis la main sur elle, maintenant. J'ai fixé mon père, cet homme qui était censé me protéger, me soutenir, me croire. Il avait déjà décidé que j'étais coupable sans même demander ma version de l'histoire. Un simple regard sur les larmes d'Ashley, et c'était réglé. Procès terminé. Verdict rendu. Non, ai-je dit. Le visage de papa est passé de rouge à violet. Qu'est-ce que tu viens de me dire? J'ai dit non. Je ne m'excuserai pas pour quelque chose que je n'ai pas fait de mal. Ashley m'a agressé. J'ai défendu ma personne et mes biens. Je n'en suis pas désolé. Tu as attrapé ta sœur et tu l'as poussée. Je l'ai escortée hors de ma chambre après qu'elle m'ait agressé. Il y a une différence. Les larmes d'Ashley coulaient plus fort maintenant. Juste à temps. Ses épaules tremblaient de sanglots qui semblaient réels si on ne la connaissait pas. Mais je l'avais vue perfectionner cette routine pendant des années. Les mêmes larmes qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose de cher. Les mêmes sanglots qui lui permettaient d'éviter les ennuis à l'école. La même performance qui avait fonctionné sur nos parents un millier de fois auparavant. Agressé? La voix de papa a monté d'un octave. C'est ta petite sœur. Tu es 2 fois sa taille. J'ai 15 centimètres de plus et peut-être 15 kilos de plus. Cela ne signifie pas qu'elle a le droit de me frapper sans conséquence. Elle ne t'a pas frappé. Elle t'a poussé. Il y a une différence. L'ironie était sidérante. Quand Ashley a mis la main sur moi, c'était juste pousser. Quand je l'ai sortie de ma chambre, c'était une agression. Le « 2 poids, 2 mesures » était si épais qu'on pouvait le couper au couteau. Papa, regarde mes devoirs. Regarde-les vraiment. Il a jeté un coup d'œil à mon bureau, le voyant à peine. Je vois du papier mouillé. Tu peux le refaire. Ce sont 3 heures de calcul à rendre demain, à la première heure. Je n'ai pas 3 heures ce soir parce que j'ai aussi des lectures d'anglais, un quiz d'histoire à étudier, et un quart de travail à la quincaillerie jusqu'à 20 heures. Tu aurais dû y penser avant de lever la main sur ta sœur. Ashley observait cet échange avec une satisfaction à peine dissimulée. Les larmes avaient cessé de couler comme par magie. Elle a essuyé son visage de manière dramatique, laissant juste assez de rougeur pour donner l'impression qu'elle avait pleuré, mais ses yeux étaient vifs et calculateurs. Je veux des excuses, a-t-elle dit, la voix tremblante. Il m'a fait peur. Je t'ai fait peur? Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai ri. Ce n'était pas drôle. Mais l'audace était si extrême que je devais rire ou je perdrais la tête. Tu es entré dans ma chambre, tu as détruit mes biens, tu m'as physiquement agressé, et je t'ai fait peur? Tu m'as attrapé. Elle a élevé la voix, s'énervant à nouveau. Tu m'as fait mal au bras. Montre-moi la contusion. Elle a alors retroussé sa manche de manière dramatique. Il n'y avait rien là, pas une marque, parce que je ne l'avais pas saisi assez fort pour laisser de preuves. J'avais juste fermement déplacé vers la porte. Ça fait toujours mal même si tu ne peux pas le voir, a-t-elle gémi. Papa a mis son bras autour de ses épaules. Justine, excuse-toi auprès de ta sœur maintenant. J'ai regardé cette scène. Mon père réconfortant ma sœur qui venait de détruire mes devoirs et de m'agresser. Tous deux me regardant comme si j'étais le méchant. Aucun d'eux ne se souciant de ma version de l'histoire. Non, ai-je dit à nouveau, plus calme cette fois. Certain. C'est là que papa a lâché la bombe. Bien. Tu es suspendu. J'ai cligné des yeux. Suspendu de quoi? Je n'ai rien fait à l'école. De cette maison. Tu es mis à l'arrêt jusqu'à ce que tu t'excuses auprès d'Ashley. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de sortie avec des amis, pas de sortie de ta chambre sauf pour l'école et les repas. Tu veux agir comme si tu ne respectais pas ta famille.
Tu peux rester assis dans ta chambre et réfléchir à ton comportement. La punition était si disproportionnée que je suis resté là, la traitant. Une mise à l'arrêt indéfinie. Un isolement dans ma propre maison. Tout ça parce que je ne voulais pas m'excuser d'avoir défendu ma personne. Pour combien de temps? Ai-je demandé doucement. Jusqu'à ce que tu t'excuses. Et si tu ne t'excuses pas? Alors tu restes suspendu. C'est ton choix, Justine. Cela ne tient qu'à toi. Ashley avait renoncé à faire semblant de pleurer. Elle me regardait avec ce regard de triomphe, attendant de voir si j'allais craquer, attendant de voir si j'allais plier comme je l'avais toujours fait avant quand il me mettait assez de pression. J'ai regardé mes devoirs ruinés, mon manuel par terre, le visage satisfait de ma sœur. Puis j'ai regardé mon père, qui avait déjà pris sa décision sans se soucier de ce qui s'était réellement passé. Très bien, ai-je dit. Papa a eu l'air surpris. Il s'attendait à plus de lutte, s'attendait probablement à ce que je crie, que je me dispute, que je finisse par céder et m'excuser juste pour que cela s'arrête. C'était comme ça que ça se passait d'habitude. Je l'ai juste regardé. Ashley rayonnait de victoire derrière lui. Combien de temps, ai-je demandé. Jusqu'à ce que tu t'excuses. Très bien, ai-je répété. Papa a eu l'air de se sentir satisfait. Bien. Donne-moi ton téléphone et ton ordinateur portable. Je les lui ai donnés sans discuter. Il est parti, l'air satisfait. Ashley traînant derrière, me lançant un dernier regard suffisant. J'ai fermé ma porte et me suis assis sur mon lit. Je n'étais pas en colère, je n'étais pas bouleversé, juste calme, parfaitement lucide sur ce que je devais faire. J'économisais de l'argent de mon travail à temps partiel à la quincaillerie depuis 2 ans. J'avais environ 3150 € dans un tiroir de ma commode dans une enveloppe. J'avais prévu de l'utiliser pour les dépenses universitaires, mais les plans changent. J'ai passé la nuit à faire un sac de sport, vêtements, documents importants, l'argent, quelques effets personnels qui comptaient vraiment. J'ai laissé derrière moi tout ce dont je n'avais pas absolument besoin. L'ordinateur portable était de toute façon celui de papa puisqu'il l'avait confisqué, et le téléphone était sur leur forfait. Vers minuit, j'ai entendu Ashley et maman parler dans le couloir devant ma porte. Elle n'essayait pas d'être discrète. Elle pensait probablement que j'étais endormi ou trop bouleversé pour faire attention. La voix d'Ashley a traversé clairement ma porte fermée. Il était tellement en colère. Tu aurais dû voir son visage quand papa a pris son téléphone. Je pensais qu'il allait exploser. Eh bien, il s'est attiré des ennuis tout seul, a répondu maman. Tu demandais juste à emprunter quelque chose. Il a complètement réagi de manière excessive. Exactement. Et puis il m'a attrapé si fort. Mon bras me fait encore mal. Je suis resté assis sur mon lit, écoutant cette révision de l'histoire. Dans la version d'Ashley, elle avait poliment demandé à emprunter mon ordinateur portable. J'avais piqué une crise de rage sans raison. Elle était la victime de mon agressivité, pas la personne qui avait détruit mes devoirs et m'avait agressé physiquement. Je suis fier de toi de lui avoir tenu tête, a dit maman. Tu as été courageuse de ne pas laisser ton grand frère t'intimider. Merci, maman. J'ai vraiment eu peur quand il m'a attrapé. C'était le problème. Non seulement ils encourageaient son comportement, mais ils réécrivaient activement les événements pour la dépeindre comme la victime et moi comme l'agresseur. Dans leur esprit, cette histoire était déjà établie. Ashley était courageuse de se défendre contre son frère aîné agressif. J'étais l'enfant à problème qui devait apprendre le respect. Rien de ce que j'aurais pu dire n'aurait changé ce récit. Ils avaient déjà décidé ce qui s'était passé, et les faits n'avaient pas d'importance. C'est ce qui a scellé ma décision. Cette conversation dans le couloir où ils ont réécrit la réalité pour l'adapter à leur version préférée. Je pouvais vivre avec une punition injuste. Ce que je ne pouvais pas accepter, c'était de savoir qu'ils croyaient sincèrement à leurs propres mensonges. Après que leur voix se soit éloignée, je me suis levé et j'ai continué à faire mes valises plus attentivement. J'ai fouillé dans les tiroirs de mon bureau et j'ai trouvé d'anciens bulletins scolaires, des preuves de bonnes notes qu'ils n'avaient jamais reconnues. J'ai trouvé des photos d'événements scolaires auxquels ils n'avaient jamais assisté parce qu'Ashley avait quelque chose de plus important ce jour-là. J'ai trouvé des cartes d'anniversaire d'amis de l'école, mais aucune de ma famille depuis 3 ans. Tout ce qui était important, tout ce qui prouvait que j'existais et que je comptais, est allé dans le sac à dos. Tout ce qui me liait à cette maison est resté derrière.
J'ai réglé mon réveil à 5 heures du matin et j'ai essayé de dormir. Je n'ai pas vraiment réussi. Je repassais sans cesse le plan dans ma tête. Oncle Bobby vivait à environ 45 minutes en voiture. Je n'étais allé chez lui que 2 fois, mais je me souvenais de l'adresse. Il m'avait dit une fois, à moitié en plaisantant, que si jamais j'avais besoin d'un endroit où dormir, sa porte était ouverte. Il était temps de découvrir s'il le pensait vraiment. Quand le réveil a sonné à 5 heures du matin, je me sentais calme. J'ai pris mon sac à dos, j'ai jeté un dernier regard autour de la pièce. 17 ans de ma vie dans cet espace. Rien ne valait la peine de rester. Je suis descendu doucement. La maison était complètement silencieuse. J'ai laissé ma note sur la table de la cuisine où il la trouverait en premier. Courte et simple, partie. Ne me cherchez pas. Puis, je suis sorti par la porte d'entrée, monté dans ma Honda Civic et j'ai roulé jusqu'à la maison d'oncle Bobby. Le trajet était surréaliste, regardant le soleil se lever sur des rues familières, sachant que je ne reviendrais pas. Chaque kilomètre qui passait était comme un poids qui se levait de mes épaules. Au moment où je me suis garé dans l'allée de Bobby, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Au moment où quelqu'un se réveillait, j'étais déjà chez mon oncle Bobby, de l'autre côté de la ville. Oncle Bobby est le frère cadet de mon père, mais ils ne se ressemblent en rien. Bobby est un mécanicien qui possède son propre atelier appelé Bobby's Auto Repair. Un nom peu créatif, mais cela fonctionnait. Il ne s'est jamais marié, disant qu'il avait essayé une fois dans la vingtaine et qu'il préférait son indépendance. Il vit dans une maison décente de 3 chambres qu'il a achetée lui-même au début des années 2000 avant que les prix ne s'envolent. Il est le mouton noir de la famille parce qu'il n'est pas allé à l'université ou n'a pas obtenu un emploi de bureau respectable comme mon père l'a fait. Papa travaille dans les réclamations d'assurance, porte un costume, va à un bureau. Bobby porte des combinaisons, travaille avec ses mains, sans le mazout la plupart du temps. Papa l'a toujours méprisé pour avoir gaspillé son potentiel. Mais Bobby semblait heureux d'une manière que papa ne l'a jamais été. Quand je suis arrivé à sa porte à 6 heures du matin avec un sac de sport, il était déjà réveillé et préparait du café. Les mécaniciens gardent des heures matinales. Il m'a regardé là, a vu le sac à dos, et a juste hoché la tête. Entre, gamin. Tu as l'air d'avoir besoin de café. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il n'a pas exigé d'explication. Il m'a juste fait asseoir à sa table de cuisine et m'a versé une tasse avec assez de crème et de sucre pour qu'elle ait à peine le goût de café. Tu veux en parler ? A-t-il demandé après quelques minutes de silence. Alors, je lui ai tout raconté. J'ai commencé par l'incident de l'ordinateur portable, mais pendant que je parlais, tout a déferlé. Des années à voir Ashley tout obtenir pendant que j'étais blâmé pour tout. Le « 2 poids, 2 mesures », le favoritisme si évident que même les professeurs à l'école l'avaient commenté. La façon dont maman et papa prenaient immédiatement son parti, peu importe ce qui s'était réellement passé. Bobby a écouté sans interrompre. Quand je suis arrivé à la partie où papa m'avait suspendu indéfiniment, il a éclaté de rire. Ton père t'a suspendu de ta propre maison pour t'être défendu ? Il secoua la tête. Ouais, c'est la chose la plus stupide que j'ai entendue depuis des années. Et j'ai déjà vu un gars essayer de changer son filtre à huile sans vidanger l'huile d'abord. Cela m'a fait rire malgré tout. La première fois que je riais en 24 heures. Alors, voici le marché, a dit Bobby, se penchant en arrière sur sa chaise. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin, mais tu vas travailler. Je ne fais pas d'assister, que ce soit la famille ou non. Quel genre de travail ? J'ai besoin d'aide à l'atelier. Le gars qui fait mes vidanges d'huile et mes permutations de pneus vient de démissionner parce qu'il a trouvé un emploi chic chez le concessionnaire. La place est à toi si tu la veux. Salaire minimum pour commencer, mais je t'enseignerai de vraies compétences. Les voitures, pas juste les vidanges d'huile. Du vrai travail de mécanique. Quand est-ce que je commence ? Lundi. Je te donne le week-end pour t'installer. Tu peux prendre la chambre d'amis à l'étage. Il y a un lit et une commode. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à toi. J'ai accepté l'offre sans hésiter. C'était la première fois de ma vie que quelqu'un m'offrait quelque chose de juste. Du travail contre un salaire, du respect en échange d'efforts. Pas de jeu, pas de manipulation, pas de favoritisme, juste un échange honnête. Cette première semaine a été intéressante. Mon téléphone avait sonné sans arrêt avec des appels et des messages,
mais comme papa l'avait confisqué, tous ses messages allaient sur un appareil qui traînait dans son tiroir de bureau. Il n'avait aucun moyen de me joindre directement. Le téléphone fixe de Bobby a sonné quelques fois, mais il le laissait aller à la messagerie vocale. Quand il a finalement décroché jeudi après-midi, c'était maman. « Est-ce que Justine est là ?» Je pouvais entendre sa voix de l'autre côté de la pièce. « Oui. Nous avons besoin qu'il rentre à la maison. » Cela n'a que trop duré. Il ne rentre pas à la maison. Bobby, ce sont des affaires de famille. Ne t'en mêle pas, le gamin a 17 ans, presque 18. Il a fait son choix. Vous avez fait le vôtre quand vous avez laissé Ashley lui marcher dessus pendant des années. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Bien sûr que non. Justine reste ici. Il a un travail. Il fait sa part et personne ne lui demande de s'excuser pour des choses qu'il n'a pas faites. Il a raccroché, m'a regardé. Ils vont finir par débarquer. Tu es prêt pour ça? J'ai hoché la tête. Oui. Travailler à l'atelier de Bobby a été la meilleure décision que j'ai prise depuis des années. J'ai commencé par des choses de base, vidange d'huile et permutation de pneus. Mais Bobby m'a réellement enseigné, expliquant comment les moteurs fonctionnaient, ce que faisait chaque pièce, pourquoi les choses cassaient et comment les réparer correctement au lieu de simplement remplacer des pièces. Les autres gars à l'atelier, Jake et Tommy, étaient cool. Tous deux dans la vingtaine, tous deux mécaniciens de carrière qui aimaient réellement leur travail. Ils ne se souciaient pas de mon âge ou des drames familiaux, ils se souciaient juste de savoir si je pouvais leur tendre la bonne clé et ne pas me plaindre de me salir. Jake en particulier m'a pris sous son aile. Il travaillait sur les voitures depuis qu'il avait 15 ans. Il avait abandonné l'école secondaire pour faire un apprentissage dans un atelier. Maintenant, il gagnait un salaire décent et possédait un beau camion. Il m'a appris la différence entre faire un travail rapidement et le faire correctement. Le rapide te donne plus de clients, a-t-il expliqué pendant que nous remplacions la transmission de quelqu'un. Le travail bien fait te donne des clients réguliers. Les clients réguliers sont ce qui construit une entreprise. En l'espace de 2 mois, je gérais des réparations de base de manière autonome. Réparation de freins, travaux d'échappement, diagnostic de moteur mineur. Bobby a commencé à me payer davantage. 12 € de l'heure au lieu du salaire minimum. Pas une fortune, mais de l'argent honnête pour un travail honnête. Mon 18e anniversaire est arrivé et passé sans aucun contact de ma famille. Bobby m'a offert une boîte à outils, le genre avec tous les compartiments et un bon verrou. Jake et Tommy ont cotisé pour un ensemble d'outils de base pour la remplir. Maintenant, tu es officiel, a dit Bobby. Les vrais mécaniciens ont leurs propres outils. Cette boîte à outils signifiait plus pour moi que n'importe quel cadeau d'anniversaire que mes parents m'aient jamais donné. Au 4e mois, j'avais économisé assez pour acheter un vieux taco aux enchères. Un Ford Ranger de 1998 avec 180 000 miles. Il avait besoin de travail, mais le châssis était solide. Bobby m'a laissé utiliser l'atelier après les heures pour le réparer. J'ai remplacé la courroie de distribution, fait un travail complet sur les freins, réparé la fuite d'échappement, reconstruit le carburateur. Jake a aidé avec les problèmes électriques. Tommy m'a montré comment réparer correctement les taches de rouille. 3 semaines plus tard, j'avais un camion en état de marche que j'avais acheté et réparé avec mon propre argent et mes compétences. C'est là que ma famille a finalement débarqué. J'étais sous une Honda Civic en train de changer le joint de carter d'huile quand j'ai entendu la cloche de l'atelier sonner. Je suis sorti sur la planche à roulettes pour voir papa, maman et Ashley se tenir dans l'atelier. Ils semblaient déplacés. Papa en tenue décontractée d'affaires. Maman dans sa tenue de grand magasin. Ashley dans des vêtements de marque que je ne reconnaissais pas. Pendant ce temps, j'étais couvert d'huile et de crasse, portant une combinaison qui avait connu des jours meilleurs. Justine, a dit papa. Nous devons parler. Je travaille. C'est important. Je me suis levé, j'ai essuyé mes mains sur un chiffon. Bobby est apparu de son bureau, une tasse de café à la main. Il n'a rien dit, s'est juste positionné là où il pouvait tout voir. Qu'est-ce que vous voulez, ai-je demandé. Maman s'est avancée. Nous voulons que tu rentres à la maison. Cela a assez duré. Tu as marqué ton point. Quel point? Que tu étais contrarié. Nous comprenons. Mais tu ne peux pas simplement fuir tes problèmes. J'ai failli rire. Je n'ai pas fui les problèmes.
Je me suis retiré d'une situation où j'étais puni pour m'être défendu. Ashley a finalement parlé. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Pouvons-nous simplement passer à autre chose? Ces excuses sonnaient comme si elles avaient été répétées, forcées, comme si quelqu'un lui avait dit qu'elle devait le dire. Pourquoi exactement es-tu désolé? Ai-je demandé. Pour la dispute, pour t'avoir causé des ennuis. Qu'en est-il d'avoir détruit mes devoirs? D'avoir menti sur ce qui s'est passé? De t'être fait pleurer pour manipuler papa? Elle a semblé mal à l'aise. Je n'ai pas menti. Si, tu as menti. Et tu le fais depuis des années. J'en ai juste marre d'être ton souffre-douleur. Le visage de papa devenait rouge. Justine, ça suffit. Tu rentres à la maison. Cette histoire d'indépendance a assez duré. J'ai 18 ans. Vous ne pouvez rien me faire faire. Tu es toujours au lycée. Tu dois terminer tes études. Je suis en train de les terminer. J'ai été transféré au programme du soir. Je serai diplômé dans 2 mois. Cela l'a fait taire. Il ne savait pas que j'allais à l'école du soir tout en travaillant à l'atelier. Il ne savait pas que j'étais en bonne voie pour obtenir mon diplôme à temps malgré mon départ de la maison. Nous sommes ta famille, à tante et maman. Tu ne peux pas simplement nous couper les ponts. Regardez-moi faire. Ashley regardait autour de l'atelier avec une expression dégoûtée. Tu vas sérieusement rester ici. Travailler sur des voitures comme un décrocheur. C'est mieux que de rester assis à la maison à me faire tout donner sans apprendre quoi que ce soit d'utile. Son visage est devenu écarlate. Je ne suis pas une décrocheuse. Je n'ai pas dit que tu l'étais. Mais au moins, j'apprends de vraies compétences au lieu d'apprendre juste à manipuler les gens. Papa s'est avancé, pointant son doigt. Ça suffit. Tu es irrespectueux. Et vous m'avez suspendu de ma propre maison pour m'être défendu. Je suppose que nous sommes quittes. Bobby a finalement pris la parole. Je pense que vous devriez partir. Justine a fait son choix. Respectez-le. Cela ne vous regarde pas, a claqué papa. Le gamin vit dans ma maison, travaille dans mon atelier. Ça me regarde. Ils sont restés là pendant une autre minute, s'attendant clairement à ce que je craque alors que je les regardais fixement. Ne bougeant pas, ne reculant pas. Ils sont finalement partis. Ashley s'est retournée à la porte. Tu vas regretter ça. J'en doute. Après leur départ, Bobby m'a tapoté l'épaule. C'était difficile. Ouais, tu t'en es bien sorti. J'ai terminé la Honda et je suis retourné au travail. Je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas senti mal, je n'ai pas remis en question ma décision. J'ai juste continué à construire la vie que j'avais choisie. J'ai obtenu mon diplôme du lycée en mai. Cérémonie du soir avec environ 40 autres étudiants, principalement des adultes, terminant leur diplôme. Bobby est venu, a emmené Jake et Tommy avec lui, a pris une photo de moi en toge et casquette, debout à côté de mon camion. Personne de ma famille ne s'est présenté. Je ne m'y attendais pas. Je ne les avais pas invités. Mais il y avait une petite partie de moi qui se demandait s'ils viendraient quand même. Ils ne l'ont pas fait. 2 semaines après l'obtention du diplôme, Bobby m'a fait une offre. Tu es là depuis 9 mois. Tu apprends vite, tu travailles dur, les clients t'aiment bien. Que dirais-tu de rendre ça officiel? Officiel comment? Partenariat. Pas des parts égales. Pas encore. Mais 20% des bénéfices de l'atelier. Tu continues de travailler, tu continues d'apprendre, tu continues de développer l'entreprise avec moi. Ce pourcentage augmente chaque année. Je ne savais pas quoi dire. C'était plus qu'un emploi. C'était un avenir. Quel est le piège? Ai-je demandé. Aucun piège. Tu l'as mérité. De plus, je ne rajeunis pas. Je préfère avoir quelqu'un en qui j'ai confiance pour construire cela avec moi que de vendre à une chaîne d'entreprise quand je prendrai ma retraite. Nous nous sommes serrés la main. Bobby a rédigé les documents légaux. Déposés auprès de l'État. À 18 ans, j'étais copropriétaire partiel d'une entreprise légitime. L'été a été chargé. Le bruit courait que l'atelier de Bobby faisait du bon travail pour des prix équitables, et les baies restaient pleines. Nous avons embauché un autre mécanicien, un homme plus âgé nommé Franck, qui avait été licencié du concessionnaire. Il a apporté des travaux plus compliqués,
m'a appris le diagnostic électrique avancé. En août, j'avais économisé assez pour emménager dans mon propre appartement. Un petit studio, rien d'extraordinaire, mais c'était le mien. Bobby m'a aidé à déménager les quelques affaires que je possédais, y compris cette boîte à outils qui signifiait tout. Tu t'en sors bien, gamin, a-t-il dit après que nous ayons fini. Ton père ne sait pas ce qu'il a perdu. Cette affirmation s'est avérée plus exacte que nous ne le savions l'un ou l'autre. Les appels ont commencé en septembre. Non pas de mes parents, mais de la famille élargie. Tante Karen, grand-mère, même un cousin dont je me souvenais à peine. Tous disaient la même chose. Je devais revenir. La famille s'effondrait. Ashley était hors de contrôle. J'ai ignoré la plupart d'entre eux. Mais quand ma grand-mère a appelé directement l'atelier de Bobby, j'ai pris l'appel. Justine, chérie, s'il te plaît, parle à tes parents. Pourquoi? Les choses vont mal. Ashley a des ennuis. Quel genre d'ennuis? Grand-mère a hésité. Elle est enceinte. Je n'ai rien dit pendant 1 minute. À combien de mois? 4 mois. Le père n'est pas dans le décor. Tes parents sont dévastés. C'est regrettable. Justine, s'il te plaît. Ils ont besoin de toi. Ils avaient besoin que je m'excuse de m'être défendu. J'avais besoin qu'il me croie au lieu de prendre automatiquement son parti. Nous n'obtenons pas toujours ce dont nous avons besoin. Tu es cruel. Non, grand-mère. Je suis honnête. Ashley a fait des choix. Elle peut faire face aux conséquences. J'ai raccroché. Je me suis senti mal de parler à ma grand-mère comme ça, mais je ne retournerai pas régler des problèmes qu'ils avaient créés. J'ai qu'à demander de quoi il s'agissait. J'ai expliqué toute la situation, la grossesse, la famille qui s'effondrait. Merde, a-t-il dit. C'est dur. Ouais. Tu te sens mal? Un peu. Ne le fais pas. Ils ont fait leur lit. Maintenant, ils se couchent dedans. Il avait raison. Ce n'était pas mon problème à résoudre, mais les appels ont continué. Plus de famille, plus d'amis, tout le monde disant que je devais me manifester et être la personne la plus mature. Comme si j'étais d'une manière ou d'une autre responsable de réparer le désordre qu'Ashley avait créé. Puis papa est revenu à l'atelier, cette fois seul, l'air plus vieux et plus fatigué que dans mon souvenir. Justine, nous devons parler. Vraiment parler. J'étais en train de changer une transmission. Je n'ai pas arrêté de travailler. Alors, parle. Ashley est enceinte. Elle garde le bébé. Nous avons besoin d'aide. Aide pourquoi? Tout. Nous n'avons pas les moyens d'avoir un bébé. Les heures de ta mère ont été réduites au travail. J'arrive à peine à couvrir l'hypothèque et les factures, et Ashley est toujours à l'école. Ça semble difficile. Ne sois pas comme ça. Nous sommes une famille. J'ai posé mes outils et je les regardais. Tu continues de dire ça. Famille, comme si ça devait signifier quelque chose après que vous m'ayez mis à la porte pour m'être défendu. Nous ne t'avons pas mis à la porte. Tu es parti. Vous m'avez suspendu indéfiniment pour ne pas m'être excusé auprès d'Ashley après qu'elle m'ait agressé et détruit mes biens. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Nous nous attendions à ce que tu t'excuses et que tu passes à autre chose, pas que tu abandonnes ta famille. Je n'ai abandonné personne. J'ai choisi de ne plus être un bouc émissaire. Papa a passé la main dans ses cheveux. Écoute, je ne suis pas là pour me disputer sur le passé. Je demande de l'aide. Nous avons besoin d'argent. Le bébé est attendu dans 5 mois, et nous ne sommes pas préparés. Trouve un deuxième emploi. J'ai 52 ans, Justine. Je ne peux pas faire 2 emplois. J'avais 17 ans, je travaillais à temps partiel et j'allais à l'école. Tu trouveras une solution. Pourquoi es-tu si difficile? Je me suis retourné vers la transmission. Je ne suis pas difficile. Je ne résous simplement plus vos problèmes. Ashley voulait agir comme une adulte. Faire des choix d'adulte. Maintenant, elle en subit les conséquences d'adulte. Elle a 16 ans. Assez vieille pour tomber enceinte. Assez vieille pour faire face à la réalité. Papa est resté là pendant une longue minute. Finalement, il a demandé, « Est-ce vraiment ce que tu veux? Couper les ponts avec toute ta famille à cause d'une seule dispute? » Ce n'était pas une seule dispute.
C'était des années à voir Ashley s'en tirer avec tout pendant que j'étais blâmé pour exister. Cet incident avec l'ordinateur portable n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous avons fait des erreurs. Nous essayons de les réparer. Non, vous essayez d'obtenir de l'argent de moi parce que la situation d'Ashley est coûteuse et gênante. Il y a une différence. Il est parti sans un mot de plus. Cet hiver a été brutal. Pas pour moi. Les affaires à l'atelier étaient stables. J'apprenais davantage chaque jour. Mon petit appartement était chaud et payé. Mais ma famille se noyait. Par le bouche à oreille, j'ai tout entendu. Papa a dû contracter une deuxième hypothèque. Les heures de maman ont été réduites à nouveau. Ils avaient 3 mois de retard sur l'hypothèque. Pendant ce temps, j'ai acheté un meilleur camion, j'ai réparé le vieux rangé et l'ai vendu avec un profit décent. J'ai acheté un Silverado plus récent avec moins de kilomètres. Bobby a augmenté ma part des bénéfices à 30% après que nous ayons une autre meilleure année. Je mettais de l'argent de côté, construisant une véritable sécurité financière. Le contraste ne m'a pas échappé. Il y a 1 an et demi, je vivais sous leur toit, suivant leurs règles, étant blâmé pour tout ce qu'Ashley faisait. Maintenant, j'étais indépendant, réussi, construisant quelque chose de réel, et il s'effondrait sans moi pour blâmer. Jake l'a souligné un jour pendant que nous faisions un échange de moteurs. C'est un peu poétique, n'est-ce pas? Ils t'ont traité comme si tu étais sans valeur, et maintenant tu te débrouilles mieux que tous réunis. Il avait raison. C'était poétique. C'était aussi un peu triste, mais pas assez triste pour y retourner et arranger les choses pour eux. L'année 2 a apporté l'avis de saisie immobilière. J'en ai entendu parler par tante Karen, qui avait été convenable dans tout ça. Elle ne m'a pas pressé de revenir, elle m'a juste tenu au courant de ce qui se passait. Ils perdent la maison, a-t-elle dit pendant le déjeuner. La banque leur donne 60 jours pour se mettre à jour où ils sont dehors. Combien de retard ont-ils? Environ 11 000 €. Je n'ai rien dit. C'était à peu près ce que j'avais en économie. De l'argent que j'avais gagné en travaillant à l'atelier, de l'argent que j'avais mis de côté pour les urgences ou les opportunités futures. Je sais ce que tu penses, a dit Karen. Et je ne te demande pas de les renflouer, mais je voulais que tu le saches. Merci de me l'avoir dit. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as fait le bon choix de partir. Ton père a toujours été têtu, et ta mère a encouragé le comportement d'Ashley pendant des années. Mais ils sont toujours de la famille. Une famille qui a choisi Ashley plutôt que moi à chaque fois. Je sais. Je voulais juste que tu aies toutes les informations. J'y ai réfléchi pendant quelques jours. 11 000 € sauveraient leur maison. Cela les empêcherait d'être sans abri, résoudrait leurs problèmes immédiats. Cela leur apprendrait aussi que je viendrais en courant chaque fois qu'ils auraient besoin d'être secourus, qu'ils pouvaient me traiter comme de la merde, et que je serais toujours leur filet de sécurité. Je ne leur ai pas donné l'argent. Ils ont perdu la maison en novembre. Ils ont déménagé dans une petite location de l'autre côté de la ville, 2 chambres pour 4 personnes, en comptant le bébé. Papa a trouvé du travail dans un magasin de détail. Maman faisait de la saisie de données à la maison. Ashley vivait avec eux, ne travaillant toujours pas, complètement dépendante. Ce Noël-là, j'ai reçu une carte d'Ashley. À l'intérieur se trouvait une photo du bébé, maintenant presque 1 an, avec une note. Joyeux Noël de ta nièce, Emily. Elle aimerait rencontrer son oncle un jour. Nous sommes au 847 Pine Street si jamais tu veux visiter. La manipulation d'Ashley était évidente. Utiliser le bébé pour me culpabiliser et me forcer à prendre contact. Mais j'ai regardé cette photo pendant longtemps. La gamine avait les yeux d'Ashley, le nez de mon père, complètement innocente dans tout ce drame familial. J'ai failli y aller. J'ai failli. Puis je me suis souvenu du visage suffisant d'Ashley quand papa m'a suspendu. Je me suis souvenu des années de ses mensonges et de ses manipulations. Je me suis souvenu de mes parents la choisissant à ma place à chaque fois. J'ai jeté la carte. Bobby m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai parlé de la carte, d'avoir failli céder. Ça aurait été facile d'y aller, a-t-il dit. Jouer le héros. Rencontrer le bébé. Faire la paix. Oui, mais rien n'aurait changé. Ashley serait toujours l'enfant d'or. Je serais toujours le plan B, tu as probablement raison. Je sais que j'ai raison.
Il nous a versé du café à tous les deux. Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. Il faut du cran pour s'en tenir à ses principes quand la famille est impliquée. Merci. Tu t'en sors bien, gamin. Mieux que bien. Ne laisse pas la culpabilité te faire oublier ça. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. Bobby m'a fait associer 50-50e le mois dernier après 4 ans de travail ensemble. Nous ouvrons un deuxième emplacement le printemps prochain. J'ai acheté une maison, petite mais la mienne, que je répare pièce par pièce, en utilisant les compétences que j'ai apprises à l'atelier. J'ai une petite amie, je l'ai rencontrée quand elle a amené sa voiture pour des freins. Elle est enseignante, intelligente et drôle. Elle se fiche que je sois mécanicien au lieu d'avoir un diplôme universitaire fantaisiste. Elle aime que je puisse réparer des choses et travailler avec mes mains. Ma famille a toujours des difficultés, d'après ce que j'entends. Papa travaille dans la gestion de la vente au détail maintenant. Mieux qu'avant, mais pas génial. Les heures de maman sont stables, mais le salaire est bas. Ashley vit toujours avec eux. Elle a finalement trouvé un emploi à temps partiel dans un café, mais cela couvre à peine ses dépenses. Emily a presque 3 ans. Je ne l'ai jamais rencontrée. Je ne prévois pas de le faire. Le mois dernier, papa est venu à l'atelier une dernière fois. Il n'a pas demandé d'argent cette fois. Il voulait juste parler. J'avais tort, a-t-il dit. À propos de ce jour avec Ashley, à propos de te suspendre, à propos de tout ça. D'accord. Je ne te demande pas de revenir ou de nous pardonner. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Comment nous avons échoué avec toi. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait rester en colère, maintenir ce mur. Mais la plupart du temps, je me sentais juste fatigué de le porter. J'apprécie que tu dises ça, lui ai-je répondu. Nous sommes fiers de toi. Ce que tu as construit ici, l'homme que tu es devenu. C'est un peu tard pour ça. Je sais, mais je devais le dire. Il est parti. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis.